Je t'ai mis au creuset, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Ésaïe chapitre 48 verset 10. Frères, sœurs, écoute bien cette parole. Car si tu es dans une saison obscure, silencieuse, douloureuse, ce n'est pas un hasard. C'est peu être le prélude à un appel plus grand. C'est peu être la main de Dieu qui façonne en secret ce qu'il exposera en pleine lumière. Tu as peu être prié. Seigneur, utilise-moi. Mais savais-tu que chaque appel véritable commence dans l'épreuve? Savais-tu que tout homme ou toute femme que Dieu a puissamment utilisé a d'abord traversé des vallées profondes, des silences déchirants, des trahisons douloureuses ou des pertes incompréhensibles? Car Dieu ne confie pas ses trésors à la légère. Il ne bâtit pas des ministères solides sur des fondations fragiles. Il commence par l'intérieur. Il purifie, il dépouille, il brise, il reconstruit. C'est dans les larmes que naissent les messages les plus vrais. C'est dans la solitude que mûrissent les appels les plus prophétiques. Alors ne méprise pas ta vallée, ne rejette pas ta nuit, ne fuis pas ta douleur. Dieu est peu. Être en train de t'entraîner. Dieu est peu. Être en train de t'équiper. Dieu est peu. Être en train de t'éprouver, non pour te détruire, mais pour te rendre capable de porter une onction que d'autres ne peuvent porter. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ces 10 épreuves majeures que Dieu permet souvent avant d'élever un homme ou une femme pour sa gloire. Ce ne sont pas de simples moments difficiles. Ce sont des étapes divines, des révélateurs, des passages obligés pour ceux qui veulent aller plus loin. Nous allons explorer ces vérités avec des exemples bibliques, des révélations spirituelles et des clés concrètes pour discerner ce que Dieu fait dans ta vie. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend. Une prière pour ceux et celles qui traversent l'épreuve en ce moment et qui veulent tenir bon jusqu'à l'accomplissement. Si tu sens que ce message résonne en toi, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Sémence Divine et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce que Dieu veut semer dans ton cœur. Laisse aussi un commentaire avec cette phrase puissante. Seigneur, façonne-moi selon ton appel. Cela nous permettra de prier pour toi et de créer une chaîne de foi dans les commentaires. Car tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Tu es peu être en train d'être formé. Tu es peu être dans le creuset. Mais souviens-toi, c'est dans la fournaise que naît l'or pur. C'est dans la pression que se forme le diamant. Et c'est dans l'épreuve que Dieu façonne ses messagers. Alors attache ta ceinture spirituelle, prépare ton cœur et entre avec moi dans cette révélation qui pourrait bien changer ta perspective et ta destinée. Il y a un mystère que peu veulent entendre mais que le ciel ne cesse de répéter. Dieu ne t'élèvera jamais publiquement avant de t'avoir abaissé secrètement. Il ne te confiera jamais une autorité spirituelle véritable sans t'avoir d'abord éprouvé dans le feu caché de l'obéissance, de la patience et de la fidélité silencieuse. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas un rejet, c'est une formation. Et cela a toujours été le langage de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne change pas. Lorsqu'il veut élever un homme ou une femme pour une mission, il commence par l'abaisser, le dépouiller, le mettre à part. Il commence par la vallée avant la montagne, par la caverne avant le trône, par la nuit avant l'aurore. C'est un principe irréversible de son royaume, car l'homme naturel est incapable de porter l'onction spirituelle sans se glorifier lui-même, sans la déformer, sans la détruire. Alors Dieu façonne, Dieu taille, Dieu brûle. L'épreuve est son creuset, le désert est son école, la fournaise est son laboratoire de sainteté. Regarde Abraham, avant de devenir le père de la foi. Il a attendu des décennies une promesse qui semblait morte. Il a dû monter sur la montagne, le couteau à la main, prêt à sacrifier ce qu'il aimait le plus pour démontrer que Dieu était plus grand que ses bénédictions. Regarde Joseph. Avant de gouverner l'Égypte, il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort,
oublié par ceux qui l'avaient aidé. Tout cela pendant des années, sans explication, sans justice, sans voix pour plaider sa cause. Mais Dieu l'observait, Dieu le façonnait. Et quand le temps fut venu, aucun homme ne put empêcher son élévation. Regarde Moïse, lui qui avait le zèle mais pas la sagesse, a dû fuir pendant 40 ans dans un désert aride, à paître des brebis qui n'étaient même pas les siennes. Lui qui pensait libérer Israël à la force de son bras, a dû apprendre à ne plus compter sur lui-même. Et c'est seulement dans cette brisure que Dieu l'a rappelé, au buisson ardent. David, honte alors qu'il n'était qu'un jeune berger, aurait pu penser que tout allait s'accélérer. Mais après l'onction, ce furent des années de fuite, de trahison, de caverne, de solitude. Ce fut Saül, ce fut l'injustice, ce furent les larmes. Mais chaque larme était une graine d'onction. Chaque injustice était un miroir de son futur rôle de roi. Car le trône de David ne reposait pas sur une stratégie politique, mais sur une alliance forgée dans la douleur. Même Jésus, le Fils de Dieu, a été conduit dans le désert. L'Esprit de Dieu ne l'a pas emmené directement vers les foules, vers les miracles, vers la prédication. Non, l'Esprit l'a conduit dans la solitude, dans la faim, dans le face à face avec l'adversaire. Et ce n'est qu'après cette confrontation, ce dépouillement, cette victoire intérieure, que son ministère public a commencé. Il n'y a pas d'onction véritable sans désert. Il n'y a pas d'appel authentique sans fournaise. Il n'y a pas de profondeur spirituelle sans brisure. Et c'est là que beaucoup se trompent. Car dans notre génération d'instantanés, nous voulons la récompense sans le chemin, la puissance sans le processus, l'autorité sans la maturité. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Dieu ne confie pas ses trésors à ceux qui fuient la formation. Dieu n'investit pas sa gloire dans des cœurs non éprouvés. Et c'est pourquoi l'épreuve est une bénédiction déguisée. C'est pourquoi l'opposition est parfois le témoignage que tu es dans la bonne direction. Car l'épreuve révèle ce que la paix ne peut pas révéler. Elle expose les idoles cachées. Elle brise les motivations charnelles. Elle purifie la foi. Elle aiguise l'écoute. Elle rend sensible à la voix de l'esprit. Dans l'épreuve, tu apprends à obéir sans comprendre, à marcher sans voir, à persévérer sans ressentir. Tu découvres une foi qui ne dépend pas des émotions, mais de la parole. Tu découvres un Dieu qui ne se laisse pas manipuler par tes plaintes, mais qui te parle dans le silence, qui te façonne dans l'invisible, qui te prépare pour l'inimaginable. L'épreuve est une école divine. C'est là que Dieu transforme un croyant en disciple, un rêveur en serviteur, un témoin en guerrier. Et ce que tu vis aujourd'hui peut sembler injuste, peut sembler interminable, peut sembler cruel, mais ce n'est pas le diable. C'est peu être Dieu. C'est peu être sa main cachée. C'est peu être sa sagesse éternelle, en train d'orchestrer une œuvre que tu ne comprendras qu'après. Et c'est pourquoi il est vital de ne pas mépriser le feu, de ne pas fuir la vallée, de ne pas maudire la nuit, car c'est dans l'obscurité que Dieu tisse l'éclat. C'est dans le secret que naît la puissance. Et ceux qui veulent être utilisés doivent accepter d'être brisés. Ceux qui veulent parler avec autorité doivent apprendre à se taire devant Dieu. Ceux qui veulent guider les autres doivent d'abord se perdre en lui. Et c'est là que se révèle une autre vérité oubliée de notre temps. Dieu ne fait jamais confiance sans avoir d'abord testé la fidélité. Il observe dans le silence. Il évalue dans le secret. Il pèse les cœurs dans la fournaise de l'invisible. Regarde Job, intègre, fidèle, aimant Dieu, et pourtant autorisé à tout perdre. Pas à cause de ses fautes, mais à cause de sa destinée. Car Dieu voulait prouver que sa foi n'était pas liée à ses biens, à sa santé, à sa paix. Et Job, au cœur même de la tourmente, déclara « Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. » C'est ce genre de cœur que Dieu recherche. Non pas celui qui chante quand tout va bien, mais celui qui adore dans la poussière, celui qui reste fidèle dans la douleur, celui qui dit « Amen » même sans comprendre. Et cela, aucun livre ne peut l'enseigner.
Aucun séminaire ne peut le transmettre. Seul le creuset de l'épreuve peut forger ce type de foi. L'apôtre Paul, après sa conversion radicale, ne s'est pas immédiatement lancé dans le ministère. Il a été mis à part, retiré, affiné, instruit dans le secret. Et c'est ce retrait qui a fondé la profondeur de ses épîtres, la puissance de sa prédication, l'humilité de son autorité. Il disait « Je suis crucifié avec Christ ». Et cette crucifixion intérieure est la clé de toute élévation divine. L'épreuve est la croix avant la couronne. C'est la nuit de Gethsémane avant le matin de la résurrection. Et c'est cette vérité que l'Église moderne doit retrouver. Car trop souvent nous confondons bénédiction et confort, appel et popularité, onction et visibilité. Mais dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui pleurent qui seront consolés. Ce sont ceux qui sont faibles qui deviendront puissants. Ce sont ceux qui meurent à eux-mêmes qui vivront pour Christ. Alors si tu vis une saison d'incompréhension, de perte, de silence, de rejet, de brisement, ne cours pas, ne panique pas, ne murmure pas, lève plutôt les yeux et dis « Père, si tu me façonnes, je m'abandonne. Si tu me prépares, je me soumets. » Car tout ce que Dieu veut faire à travers toi, il commencera par le faire en toi. Et plus l'appel est grand, plus l'épreuve sera profonde, plus la mission est prophétique, plus la préparation sera silencieuse. Tu ne peux pas porter le poids de la gloire si ton cœur n'est pas ancré dans l'humilité. Tu ne peux pas libérer la vie des autres si tu n'as pas laissé Dieu transformer la tienne. C'est pourquoi l'épreuve n'est pas une malédiction. C'est un honneur. C'est une marque de confiance du ciel. C'est l'empreinte de Dieu sur ceux qu'il veut envoyer. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 épreuves que Dieu utilise souvent pour purifier, former, transformer ceux qu'il appelle. 10 passages douloureux mais nécessaires. 10 révélations qui vont t'aider à interpréter ta saison actuelle avec les yeux de la foi. Reste attentif, car Dieu va éclairer ce que tu vis. Il va te montrer que rien n'est perdu, que rien n'est vain, que tout est entre ses mains. Prépare ton cœur. Le feu n'est pas là pour te détruire, mais pour révéler l'or que tu ne vois pas encore. Il y a des vérités que l'âme humaine ne peut comprendre que dans la douleur. Et il y a des onctions que Dieu ne déverse que sur ceux qui ont pleuré en secret. Le royaume de Dieu n'est pas bâti sur les apparences, mais sur des fondations invisibles forgées dans le feu. Et aujourd'hui, si tu veux vraiment comprendre ce que Dieu prépare en toi, tu dois apprendre à discerner ses voies. Dieu ne donne pas la gloire à ceux qui veulent l'élévation sans transformation. Il permet une série d'épreuves, non pour briser ton appel, mais pour le rendre pur, stable, incassable. Ces 10 épreuves sont comme 10 portes sacrées. Et si tu en traverses une aujourd'hui, sache que tu es sur la route que Dieu a tracée pour les appeler. La première épreuve que Dieu permet souvent, c'est le silence. Quand tu pries, mais que le ciel semble sourd. Quand tu pleures, mais que rien ne change. Quand tu jeûnes, mais que tu entends seulement le vide. Tu crois que Dieu t'a abandonné, mais en réalité, il t'enseigne à ne plus dépendre des émotions. Il veut que tu t'enracines dans sa parole, pas dans les sensations. Jésus lui-même a connu ce silence sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est un langage céleste. Il teste ta fidélité dans l'obscurité. Il te demande, vas-tu continuer à m'aimer même quand tu ne ressens plus rien? Car c'est là que naît la foi mature. La seconde épreuve, c'est l'attente prolongée. Quand Dieu te donne une promesse, mais que le temps passe et que rien ne semble venir. Abraham a attendu des années. Joseph a attendu en prison. Tu attends peu. Être la réponse, l'ouverture, la percée. Et Dieu semble lent. Mais c'est dans l'attente que ton cœur est pesé. Dieu observe ton attitude. Vas-tu murmurer ou continuer à louer? Vas-tu abandonner ou persévérer? Celui qui sait attendre avec foi est prêt pour de grandes responsabilités. La troisième épreuve, c'est la trahison des proches.
ceux à qui tu as donné ta confiance, ton cœur, ton amour, et qui te poignardent dans le dos. Joseph a été vendu par ses propres frères. Jésus a été livré par un homme qu'il appelait ami. Et toi aussi. Être que la blessure vient de ceux que tu pensais être ta sécurité. Mais Dieu permet cette trahison pour purifier ton cœur du besoin d'approbation humaine. Il veut que tu apprennes à pardonner, à bénir, à aimer sans retour. Il veut que tu sois libre, libre de la dépendance affective, libre du regard des hommes. Car ceux qui portent son onction doivent avoir un cœur lavé de toute amertume. La quatrième épreuve, c'est l'injustice non réparée. Quand tu es accusé à tort, humilié sans raison, écarté sans explication. David a été persécuté par Saül alors qu'il l'avait honoré. Paul a été mis en prison alors qu'il prêchait la vérité. Et toi, peut-être qu'on t'a sali, on t'a jugé, on t'a rejeté. Mais Dieu te dit, laisse-moi défendre ta cause, laisse-moi être ton avocat. Apprends à te taire quand tout en toi veut se justifier. Laisse la vérité parler en son temps, car l'injustice supportée dans l'humilité libère une onction que rien d'autre ne peut produire. La cinquième épreuve, c'est la solitude prolongée. Quand tu es isolé, incompris, abandonné, tu pries mais personne ne comprend. Tu avances, mais personne ne te suit. Tu es seul, et tu crois que tu as échoué. Mais peut-être que Dieu t'a caché pour te parler. Élie a été seul avant le feu du Carmel. Jean-Baptiste a grandi dans le désert. Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts pour prier. Car c'est dans le silence que naissent les paroles puissantes. C'est dans la solitude que Dieu construit l'intimité. Il te sépare pour te sanctifier. Il t'éloigne pour te former. Et ce n'est qu'une saison. Ceux qui acceptent la solitude aujourd'hui seront ceux qui porteront la voix prophétique demain. La sixième épreuve, c'est la tentation intense. Quand tu es confronté à un feu intérieur, à des désirs, des pensées, des luttes que tu n'as jamais connues auparavant, tu te crois perdu, indigne, faible. Mais Dieu te montre ce qu'il veut purifier. Il te révèle les zones encore soumises à la chair. Jésus a été tenté dans le désert. Joseph a été confronté à la femme de Potiphar. Et tous deux ont triomphé, non par la fuite seulement, mais par la crainte de Dieu. Car Dieu veut t'apprendre à dominer ta chair, à marcher en sainteté, à résister dans la force de l'esprit. Il ne cherche pas la perfection, il cherche la soumission. La septième épreuve que Dieu utilise pour façonner ceux qu'il veut utiliser, c'est la perte. Perdre une relation, un travail, une santé, une sécurité. Comme Job qui a tout perdu du jour au lendemain, pas à cause d'un péché, mais à cause d'une confiance divine. Dieu savait que Job ne le servirait pas pour ses bénédictions, mais pour qui il est. Et parfois, Dieu te retire quelque chose de précieux, non pour te détruire, mais pour te montrer que ton identité ne repose pas sur ce que tu as, mais sur celui que tu sers. C'est dans la perte que l'adoration devient vraie. C'est quand il ne reste rien que tu découvres ce qui ne change jamais, sa présence. La huitième épreuve, c'est l'humiliation publique. Être exposé, ridiculisé, incompris aux yeux de tous. Pierre a nié Jésus devant tous. Il a chuté publiquement, et pourtant, c'est ce même Pierre que Jésus a restauré et établi comme pierre de fondation de l'Église. Dieu permet parfois que ton orgueil tombe devant les autres, pour que ton humilité grandisse en silence, car celui qui a connu l'humiliation saura élever les autres sans les écraser. Celui qui a goûté au rejet ne rejettera personne. L'humiliation n'est pas la fin, c'est un passage, une purification, un miroir, et après cette vallée, Dieu t'élèvera à sa manière. La neuvième épreuve, c'est le combat intérieur. Ce conflit entre la chair et l'esprit, entre la peur et la foi, entre le doute et la parole. Tu pries mais tu es tourmenté. Tu avances mais tu es tiraillé. Tu veux faire le bien mais le mal est là.
Paul l'a vécu. Il disait « Misérable que je suis ». Et pourtant, c'est ce combat qui t'humilie. C'est ce combat qui t'attire vers le trône de la grâce. C'est ce combat qui t'oblige à dépendre non de ta force, mais du Saint-Esprit. Dieu ne cherche pas des super-héros spirituels. Il cherche des cœurs brisés qui savent où puiser leur force. Ce combat intérieur n'est pas une preuve de ta défaite, mais un signe que tu ne veux plus vivre comme avant. Et si tu luttes, c'est parce que tu es en transformation. Enfin, la 10e épreuve, c'est le sentiment d'inutilité ou d'oubli. Tu pries, tu sers, tu es fidèle, mais rien ne bouge. Tu as l'impression d'être invisible, de ne servir à rien. Moïse a été oublié 40 ans. Joseph a été oublié en prison. Et pourtant, au moment fixé, Dieu les a rappelés. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a mis de côté pour te protéger, te façonner, te préparer. Ce sentiment d'inutilité est parfois la preuve que Dieu est en train de bâtir un ministère dans le secret. Il veut voir. Resteras-tu fidèle même sans reconnaissance? Serviras-tu même sans applaudissements? Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est une mise à part. Et quand Dieu dira « c'est le moment », aucun homme ne pourra t'arrêter. Ces 10 épreuves ne sont pas des malédictions. Ce sont des alliances cachées, des formations secrètes, des preuves que Dieu t'aime trop pour te laisser superficiel. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Et pour cela, il doit briser l'argile, enlever les impuretés, refaire le vase selon son image. Ne fuis pas ces épreuves, ne les maudis pas. Accueille-les avec foi, car elles sont les traces du doigt de Dieu sur ta destinée. Elles sont le feu qui prépare l'or, elles sont les cris qui précèdent la voix. Elles sont la nuit avant l'aurore. Reste avec moi, car dans la prochaine section, nous allons découvrir 7 vérités cachées que les Écritures révèlent à propos de ces épreuves. 7 clés spirituelles qui vont t'aider à comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis. Et si ce message t'a parlé, laisse un commentaire avec cette phrase. « Seigneur, je ne fuirai plus l'épreuve. Je veux te ressembler. » Like cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Sémence Divine et partage-la à une personne qui traverse la vallée. Car c'est dans la vallée que Dieu façonne ses géants. Il y a des vérités que Dieu ne révèle qu'à ceux qui ont pleuré dans le secret, persévéré dans le silence et tenu bon dans la fournaise. L'épreuve n'est pas seulement un test, c'est une révélation. Ce que tu vis n'est pas simplement une souffrance, c'est une invitation divine à voir plus loin, à comprendre plus profondément, à recevoir plus puissamment. Car derrière chaque désert, il y a une parole céleste. Derrière chaque silence, il y a une alliance en gestation. Et dans cette partie, le Saint-Esprit veut te faire entrer dans 7 vérités cachées. 7 clés de sagesse que seul celui qui souffre peut réellement recevoir. La première vérité, c'est que l'épreuve révèle qui tu es vraiment. Non pas qui tu crois être, ni ce que les autres pensent de toi, mais ton identité spirituelle profonde. Gédéon se voyait comme un homme faible, insignifiant, écrasé par l'oppression. Mais Dieu l'appelait déjà vaillant héros. Il ne parlait pas à ce que Gédéon ressentait, mais à ce que Gédéon était destiné à devenir. L'épreuve révèle ton vrai niveau de foi, ton caractère, ta patience, ta capacité à écouter ou à murmurer. Ce que tu découvres de toi dans la vallée est plus précieux que 1000 louanges sur la montagne. Car c'est là que tu sauras si tu es enraciné dans la vérité ou porté par l'illusion. La deuxième vérité, c'est que l'épreuve brise les alliances invisibles que tu as avec ta propre chair. Tu peux être sincère, engagé, spirituel en apparence. Mais si tu t'appuies encore sur ta force, ton intelligence, ta volonté personnelle, Dieu te conduira dans une saison où toutes tes forces seront épuisées. Comme Pierre qui disait avec zèle, « Je te suivrai jusqu'à la mort », mais qui, devant une servante, renia même connaître Jésus. Ce n'est qu'après cette chute que Pierre est devenu ce roc humble et puissant. L'épreuve te détache de ton besoin de contrôle.
Elle détruit ta confiance en toi pour bâtir ta dépendance au Saint-Esprit. Dieu veut un serviteur qui marche par révélation, pas par impulsion. Il veut un cœur brisé qui dit « Sans toi, je ne peux rien ». La troisième vérité, c'est que l'épreuve ouvre des dimensions de révélation inaccessibles autrement. Il y a des visions, des paroles, des appels que Dieu ne communique que dans le feu. Moïse a vu le buisson ardent non pas au palais, mais dans le désert, après 40 ans de solitude. Ézéchiel a vu les cieux ouverts alors qu'il était exilé, loin du temple, loin du confort, loin des habitudes. Jean a reçu l'Apocalypse sur une île de souffrance, Patmos, isolé et oublié des hommes. Dieu parle dans les lieux que les hommes fuient. Il se révèle dans la nuit, dans l'abandon, dans l'exil intérieur. Ce que tu vis aujourd'hui est peu. Être l'environnement exact que Dieu a choisi pour te montrer ce qu'il ne pourrait pas te révéler ailleurs. La souffrance arrache le bruit. Elle te rend réceptif. Elle te vide de toi-même pour que Dieu puisse enfin parler et que tu puisses enfin entendre. La quatrième vérité, c'est que l'épreuve te donne une autorité que les diplômes ne donnent pas. Il existe une légitimité spirituelle que l'on n'obtient pas par les mots, mais par les blessures. Jésus parlait avec une autorité que les scribes n'avaient pas, car il connaissait la douleur, la solitude, la faim, le rejet. Paul disait qu'il se glorifiait dans ses faiblesses, car c'est là que la puissance de Christ reposait sur lui. Quand tu traverses une vallée en restant fidèle, tu reçois une onction qui parle plus fort que toutes les prédications. Ce n'est pas ce que tu dis qui touche les cœurs, c'est ce que tu as vécu dans le feu avec Dieu. L'épreuve te marque d'un sceau invisible. Elle te fait entrer dans une autorité de compassion, de puissance, de vérité. La cinquième vérité, c'est que l'épreuve te prépare à consoler ceux que tu ne connais pas encore. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, c'est pour quelqu'un que tu rencontreras demain. Tu es en train d'être équipé pour devenir une source de réconfort. Paul dit que Dieu nous console dans nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui traversent les mêmes tribulations. Joseph a consolé l'Égypte parce qu'il avait connu la trahison, l'oubli, la prison. Ton témoignage deviendra une arme de guérison. Tes cicatrices deviendront des portes pour d'autres. Dieu ne gaspille aucune larme. Il transforme ta douleur en ministère, ton passé en mission. La sixième vérité, c'est que l'épreuve est une alliance silencieuse entre toi et Dieu. Ce que tu vis dans le secret, les autres ne le verront peu, être jamais. Ils ne comprendront pas tes combats, tes renoncements, tes larmes, mais Dieu les voit. Et dans ce silence, dans cette fidélité cachée, une alliance se tisse. Comme Anne, qui priait en silence, méprisée par ceux qui ne voyaient pas son cœur, mais entendue du ciel. Il y a des paroles, des promesses, des pactes que Dieu ne fait qu'avec ceux qui ont été éprouvés. Ce que tu vis aujourd'hui devient une racine invisible dans le royaume, et cette racine produira un fruit éternel. La septième vérité, c'est que l'épreuve prépare une visitation divine au moment marqué. Ce n'est pas parce que rien ne change que Dieu ne fait rien. Galates chapitre 4, verset 4 dit « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Dieu a un calendrier éternel. Et quand le temps est venu, la visitation arrive soudainement. Joseph a été libéré en un seul jour. David est passé de fugitif à roi en un instant. La femme courbée depuis 10 à 8 ans a été guérie en une seule parole. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il a besoin du bon moment. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, chaque épreuve, chaque prière, chaque silence, prépare ce moment. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une préparation divine. Si tu tiens bon, si tu restes fidèle, la visitation viendra. Et quand elle viendra, rien ne pourra l'arrêter. Voilà les 7 vérités que Dieu voulait que tu entendes. 7 révélations pour changer ton regard sur l'épreuve. 7 lumières pour éclairer ta nuit. 7 semences pour renforcer ta foi. Et maintenant, il est temps d'aller plus loin.
car ce que tu viens d'entendre ne doit pas rester une information, mais devenir une transformation. Dans la prochaine section, tu vas recevoir des conseils concrets, des clés spirituelles, des actions prophétiques pour appliquer tout cela dans ton quotidien. Mais avant d'y aller, laisse un commentaire avec cette phrase. Seigneur, révèle-moi ta pensée au cœur de mon épreuve. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Sémence Divine et partage ce message à une âme qui traverse le feu. Car parfois, une parole révélée peut changer une vie entière. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas destiné à te briser, mais à te bâtir. Ce n'est pas un obstacle, c'est une école. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Car si Dieu permet que tu entres dans l'épreuve, ce n'est jamais pour t'y laisser, mais pour y forger une transformation. L'épreuve doit produire quelque chose. Elle ne doit pas seulement être subie, elle doit être fécondée. Et pour cela, tu dois apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit, à embrasser le processus, à marcher avec foi même dans les ténèbres. Il y a des clés simples, mais puissantes, que tu peux appliquer aujourd'hui. La première, c'est de maintenir la constance dans la prière, même si tu ne ressens rien, même si tout semble sec, même si tes mots paraissent vides. Continue de prier. Continue de parler à ton Père. Continue de déposer ton cœur. Continue d'élever ta voix. Daniel priait 3 fois par jour, même sous la menace des lions. Il n'a pas cessé, et Dieu ne l'a pas abandonné. La constance dans la prière brise les chaînes invisibles. Répète cette prière dans le feu. Seigneur, je ne comprends pas, mais je choisis de rester devant toi. Je ne vois pas, mais je continue de te chercher. La deuxième clé, c'est l'adoration. Loue dans la douleur, loue dans le doute, loue même quand tu n'as aucune force. L'adoration est une arme que l'enfer ne comprend pas. Paul et Silas, à minuit, les pieds dans les chaînes, ont chanté, et le ciel a répondu. Les fondations de la prison ont tremblé, car l'adoration, c'est un langage de feu. Ce n'est pas une émotion, c'est une déclaration. Tu es digne, même dans mes larmes. La troisième clé, c'est la fidélité dans le peu. Ne méprise pas les petites choses. Ce que tu fais aujourd'hui, même en silence, même sans reconnaissance, Dieu le voit. Joseph a servi dans la prison avec le même sérieux qu'il servira plus tard dans le palais. Dieu regarde ton attitude dans le secret avant de t'élever en public. Sois fidèle dans ton travail, dans ta maison, dans ton service, même si personne ne t'applaudit. La quatrième clé, c'est de rester enraciné dans la parole. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne ressens rien, lis, médite, proclame. La parole est une semence, et même dans la sécheresse, elle porte du fruit en silence. Ouvre la Bible chaque jour, même pour un seul verset. Laisse ce verset t'accompagner, que ce soit ton pain, ton appui, ton épée. La cinquième clé, c'est le pardon. Ne laisse pas l'amertume grandir dans ton cœur. L'offense est un poison qui bloque la visitation. Jésus, au sommet de la souffrance, a dit « Père, pardonne-leur ». Et le ciel s'est ouvert pour un brigand mourant. Si tu pardonnes, tu libères ton propre cœur. Même si la personne ne te demande rien, même si elle continue à te blesser, pardonne. 10. Seigneur, je ne veux pas rester prisonnier. Je remets cette personne entre tes mains. Je choisis de bénir là où j'ai été blessé. La sixième clé, c'est de parler à ton âme. Ne laisse pas la plainte te gouverner. Ne laisse pas tes pensées sombres diriger ta journée. David disait « Mon âme, bénis l'Éternel ». Il parlait à lui-même. Il commandait à son âme. Tu dois apprendre à dominer tes pensées, à proclamer la vérité même quand tout semble faux. Dis à ton âme, Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. Je ne vois pas encore, mais je crois. La septième clé, c'est de demander au Saint-Esprit le discernement. L'épreuve peut t'embrouiller. Elle peut te faire douter de ce que Dieu t'a dit. Mais le Saint-Esprit est clair. Il révèle, il apaise. Dis chaque matin, Esprit de Dieu, ouvre mes yeux,
Montre-moi ce que je dois voir. Aide-moi à interpréter cette saison avec les yeux du ciel, comme le serviteur d'Élysée. Tes yeux s'ouvriront. Et tu verras que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux contre toi. Et maintenant, écoute cette histoire venue des cieux, une parabole que l'Esprit veut graver en toi. Il était une fois, dans un royaume céleste, un jeune morceau de métal, brut, terne, informe. Il rêvait d'être utile, d'être une arme entre les mains du roi. Il priait, « Seigneur, utilise-moi ». Et un jour, il fut emmené dans la forge du maître. Là, il découvrit la chaleur brûlante du feu. Il criait, « Pourquoi ce feu? Pourquoi cette douleur ?» Mais le maître restait silencieux. Puis vint le marteau, des coups répétés, puissants, douloureux. Le métal hurlait, « Arrête, je vais me briser. » Mais le maître continuait. Ensuite, on l'immergea dans une eau glaciale. Le choc le saisit. Il ne comprenait plus rien. Tout était brutal, incompréhensible. Il pensa, « Je ne serai jamais utile. Ce n'est que torture. » Mais le maître le prit dans ses mains, le leva vers la lumière et dit doucement, « Maintenant, tu es prêt. » Et le métal regarda son reflet. Il n'était plus brut. Il était devenu une épée, une lame brillante, affûtée, redoutable. Il comprit alors que chaque feu, chaque coup, chaque silence, chaque froid n'étaient pas des punitions, mais des étapes. Sans le feu, il serait resté dur. Sans le marteau, il serait resté informe. Sans l'eau, il serait resté fragile. Et sans tout cela, il n'aurait jamais été une arme dans les mains du roi. Toi aussi, tu es ce métal. Et le forgeron céleste est à l'œuvre. Ce que tu vis aujourd'hui fait partie du façonnage. Ne crains pas le feu, ne fuis pas les coups, ne doute pas dans le froid, car le maître ne t'a jamais quitté. Et bientôt, tu verras ce que tu es devenu. Tu seras une voix, une lumière, un instrument, une bénédiction, une arme spirituelle. Voilà ce que l'épreuve produit si tu la traverses avec foi. Maintenant, garde ces clés, note-les, prie avec elles, relis-les et prépare ton cœur, car dans la prochaine section, une prière prophétique va sceller ce que tu as reçu. Elle va activer ce que Dieu a déposé. Mais avant d'y aller, laisse un commentaire avec cette phrase. « Seigneur, forme-moi jusqu'à ce que je te ressemble. » Like cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Sémence Divine et partage-la à quelqu'un qui vit une épreuve. Car peut être que cette parole sera pour lui le souffle qui rallume la flamme. Maintenant que tu as entendu tout ce que Dieu voulait te révéler, maintenant que ton cœur a traversé le feu de la parole, les eaux de la révélation et le vent de l'esprit, il est temps de t'arrêter un instant et de respirer. Ce n'était pas juste une vidéo, c'était un rendez-vous divin, une visitation préparée pour toi, une parole envoyée du ciel pour rejoindre ton désert, ton silence, ta caverne ou ta nuit. Tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu viens d'entendre était une réponse longtemps attendue, une confirmation silencieuse, une lumière dans le brouillard. Tu as connu le silence de Dieu, mais tu es resté debout. Tu as vécu l'attente interminable, mais tu n'as pas lâché prise. Tu as été trahi, rejeté, oublié, humilié, mais ton cœur bat encore pour le ciel. Tu as marché seul, combattu sans armes, pleuré sans bruit, mais tu n'as jamais cessé de croire. Tu as été au bord du renoncement, mais une main invisible t'a relevé. Et cette main, c'était déjà Dieu. Ce feu, c'était déjà son amour. Cette vallée, c'était déjà son école. Tu as été formé dans l'ombre, sculpté dans l'épreuve, façonné dans la tempête. Et aujourd'hui, tu comprends que rien n'a été vain, car chaque saison t'a rapproché de ton appel. Chaque douleur t'a préparé pour la gloire. Chaque perte t'a purifié pour le service. Tu as traversé 10 épreuves. Tu les connais maintenant. Le silence, l'attente, la trahison, l'injustice, la solitude, la tentation, la perte,
l'humiliation, le combat intérieur, le sentiment d'oubli. Et dans chacune d'elles, Dieu était là, caché, mais actif, silencieux, mais présent, invisible, mais fidèle. Tu as reçu cette vérité spirituelle pour comprendre ces épreuves autrement. Tu as appris que l'épreuve révèle ton identité, brise ton alliance avec la chair, ouvre des dimensions de révélation, libère une autorité spirituelle, te prépare à consoler, scelle une alliance invisible avec Dieu et annonce une visitation divine. Tu as reçu des clés précieuses. Prier même dans le vide, adorer dans la douleur, rester fidèle dans le peu, t'enraciner dans la parole, pardonner sans réserve, parler à ton âme, discerner par l'esprit. Tu as écouté l'histoire du forgeron et tu sais maintenant que chaque feu, chaque coup, chaque silence, chaque froid n'étaient pas des punitions, mais des étapes de transformation. Tu es ce métal devenu épais. Tu es cette voix que Dieu prépare pour parler en son temps. Alors maintenant, je te pose une question. Où en es-tu? Dans quelle saison vis-tu? Es-tu au début de ton feu ou à la fin de ton désert? As-tu voulu abandonner ton appel? As-tu pensé que Dieu t'avait oublié? As-tu cru que tu n'étais plus utile? Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause, à te tenir devant le Seigneur, à répondre non pas avec des mots, mais avec ton cœur. Dis-lui simplement, « Me voici, même brisé, même fatigué, même tremblant, mais me voici. » Car il ne cherche pas des géants, il cherche des cœurs disponibles, il cherche des âmes vraies. Il cherche des vases qui acceptent d'être refaits. Et si tu dis oui aujourd'hui, alors le processus continue. Le feu devient lumière, la vallée devient lieu de repos, le silence devient berceau de révélation. Et bientôt, très bientôt, tu verras le fruit de ta fidélité. Maintenant, je t'invite à renouveler ta foi, à dire à haute voix ou en silence, « Seigneur, je traverse le feu avec toi. Je n'ai plus peur, je ne fuis plus, je ne doute plus. Je reste entre tes mains, même si je ne comprends pas tout. Je crois que tu fais toutes choses belles en ton temps. Je crois que mon épreuve cache une mission. Je crois que ma douleur d'hier sera la délivrance de quelqu'un demain. Seigneur, je veux t'obéir jusqu'au bout. Je veux marcher par la foi et non par la vue. Je veux te faire confiance dans la nuit, comme en plein jour. Et si c'est ton cœur aujourd'hui, je t'invite à poser un acte. Like cette vidéo, pas pour flatter un contenu, mais pour dire « Je reçois ». Abonne-toi à cette chaîne Sémence Divine. Si tu veux continuer ce voyage spirituel avec nous, si tu veux que ta foi grandisse, si tu veux que Dieu te parle encore, semaine après semaine, laisse un commentaire avec cette phrase d'engagement. « Seigneur, façonne-moi jusqu'à ce que je sois prêt. » Et surtout, partage cette vidéo. Ne la garde pas pour toi. Il y a des âmes qui pleurent en silence, qui pensent être abandonnées, qui ont besoin d'entendre cette parole. Sois une semence de lumière, sois un canal d'espoir. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Tu ne sais pas ce que Dieu fera avec un simple clic. Et maintenant, je veux prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour cette personne qui écoute cette voix en ce moment. Tu connais son cœur, tu connais sa saison, tu connais ses larmes. Seigneur, viens souffler sur ses braises, viens restaurer ce qui était brisé, viens relever ce qui était courbé. Je déclare que le feu de l'épreuve ne l'aura pas consumé, mais purifié. Je proclame que les chaînes tombent maintenant, que la peur s'en va, que la honte est effacée, que l'espoir revient. Seigneur, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplis ce cœur de ta lumière. Relâche ton feu de sainteté, ton feu de révélation, ton feu de mission. Active ce que tu as semé dans la douleur. Fais germer ce qui a été enfoui sous les cendres. Je prophétise une saison nouvelle. Je prophétise un relèvement, une restauration, une renaissance. Seigneur, fais de cette personne un témoin.
fais d'elle un canal de ta gloire, et qu'au moment marqué, elle puisse dire « J'ai traversé l'épreuve, mais je suis encore debout ». Que cette prière soit scellée, confirmée, accompagnée par la puissance de ton esprit, et qu'elle produise du fruit éternel. Au nom de Jésus. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu es aimé, tu es vu, tu es en formation, et bientôt, tu seras en mission. N'abandonne pas. Ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera. Et nous, ici, sur cette chaîne Sémence Divine, nous sommes là pour marcher avec toi, prier avec toi, croire avec toi. Reviens écouter cette parole, reviens méditer ces vérités, et que chaque vidéo soit pour toi comme une lampe dans la nuit. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa face brille sur toi, que son feu t'accompagne, et que bientôt, tu témoignes de ce que l'épreuve a produit. À très bientôt, ici, dans la présence du Dieu vivant.